Vous êtes-vous déjà demandé dans quel but on apporte ces dîmes et ces offrandes de promesses, offrandes régulières et systématiques? Serait-il exact de dire que le principal but des dîmes et des offrandes de promesses est l'avancement de la mission de l'Église? Commençons par faire la différence entre l'utilisation des dîmes et des offrandes, qui est bien entendu l'avancement de la mission divine, et le but qui doit nous motiver à les apporter. Une autre question se pose alors: qu'est-ce que Dieu désire recevoir le plus? Nos dîmes et nos offrandes ou notre cœur? Vous avez raison. Le Seigneur a dit: Mon fils, donne-moi ton cœur et que tes yeux prennent plaisir à mes voies. On trouve ce texte dans Proverbe 23, verset 26. Il est question ici du développement du caractère. Mais pourquoi alors nous demande-t-il aussi d'apporter nos dîmes et nos offrandes? La vérité est que notre cœur suit toujours nos ressources. C'est pourquoi Jésus a dit: Là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur, dans Matthieu 6, verset 21. Ellen White l'a exprimé d'une autre manière. Il m'a été montré que ce système de dîmes développerait le caractère et révélerait le véritable état du cœur. Apporter nos dîmes et nos offrandes vise à développer notre caractère et à révéler ce qui dirige vraiment notre cœur. Les dîmes et les offrandes servent à l'avancement de la cause divine, mais leur but est le développement de notre caractère. De sorte que lorsque nous parlons de fidélité à l'Église ou à nos enfants, nous ne devons pas penser seulement que la cause divine a besoin de ressources et que la mission doit avancer et que par conséquent nous devons être fidèles. Nous devons plutôt insister sur le fait que notre cœur s'éloigne de Dieu lorsque l'égoïsme s'en empare et lorsque nous ne lui sommes pas fidèles. Ce que nous apportons régulièrement, selon nos revenus ou augmentation de revenus, n'exerce peut-être pas d'impact important sur la mission de l'Église. Mais c'est, sans aucun doute, révélateur aux yeux des êtres spirituels des deux côtés de la grande controverse, du côté où sont placées nos affections. C'est une expérience transformatrice. En apportant vos dîmes et vos offrandes de promesses, demandez à Dieu un cœur nouveau, plein d'affection, qui soit placé sur les choses d'en haut, sur les réalités éternelles. Puissions-nous mettre nos désirs à la dernière place et Dieu à la première.